Bonjour Jean-Roger Bion. Bonjour Roger Muntou. C'est toujours l'impasse à Washington entre le président Barack Obama et ses adversaires républicains au Congrès. Oui, un différend oppose le président américain et ses adversaires républicains, vous l'avez dit, sur les politiques d'immigration du pays. Au niveau où en sont les débats actuellement, le leader de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, veut des votes séparés sur le budget de 40 milliards du ministère de l'Intérieur et l'abrogation des décrets de M. Obama qui empêcherait donc l'expulsion de plus de 4 millions de sans-papiers. La minorité démocrate au Sénat veut obtenir en contrepartie des garanties de la Chambre des représentants qui va approuver le budget du ministère avant d'accepter la proposition de vote séparé de M. McConnell sur les politiques d'immigration du président Obama. Les sénateurs démocrates ont bloqué à 4 reprises les tentatives de la majorité républicaine d'avoir un vote sur la mesure déjà approuvée par la Chambre des représentants. Voilà où on en est actuellement. Alors, Roger Muntou, je relance la balle dans votre camp parce que vous avez l'information. Vous revenez d'Hollywood pour la cérémonie des Oscars. Dites-nous comment ça s'est passé et pourquoi le film africain nominé Timbuktu n'a pas remporté un Oscar. Mais une très bonne question, deux très bonnes questions. Merci beaucoup Jean-Roger Bion. Nous sommes revenus des Hollywood à Los Angeles où nous sommes allés couvrir des Oscars 2015. Très bonne soirée. Résultat de ces Oscars, le film Birdman remporte 4 trophées dont celui du meilleur film. Et là je vais dire le réalisateur mexicain Alejandro Iñárritu, c'est lui-même qui a remporté ces 4 Oscars dimanche soir, dont les 2 plus prestigieux sont meilleur film et meilleur réalisateur. Julianne Moore et Eddie Redmayne ont été sacrés meilleure actrice et meilleur acteur. C'était le favori de la compétition parce qu'il a été présent au rendez-vous. Ce film Birdman du réalisateur mexicain, comme je vous disais, était le plus grand vainqueur des 87e Oscars dimanche soir. 4 trophées au total. Meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur scénario original, meilleure photographie. Le film qui est sorti déjà le 25 février dernier sur les écrans n'a raté qu'un Oscar majeur, c'est lui du meilleur acteur pour Michael Keaton qui interprète le rôle d'un acteur essayant de revenir au premier plan après avoir connu jadis la gloire dans des films de super-héros. C'est le jeune acteur britannique Eddie Redmayne, encore quasi inconnu il y a quelques mois, qui a obtenu cet Oscar du meilleur acteur pour son interprétation du personnage réel de Stephen Hawking, l'astrophysicien paralysé dans une merveilleuse histoire du temps, un rôle typiquement susceptible des récompenses. Autre rôle Oscar, autre malade, autre personnage réel dans Still Alice, Julianne Moore incarne une professeure d'université et mère de famille qui à la quarantaine s'aperçoit qu'elle souffre de la maladie d'Alzheimer's. C'était la 5e nomination et bien sûr elle était super contente. Nous avons eu l'occasion de l'interviewer d'ailleurs pour l'actrice américaine, grande favorite des pronostiqueurs même. Le film sortira sur les écrans en général le 18 mars. Le petit vainqueur de cette 87e soirée des Oscars est le film Wes Anderson de Grand Budapest Hotel, parti ex aequo avec Birdman en tête des nominations 9, je veux dire, et qui, comme lui, a obtenu 4 Oscars, mais le moindre importance, costume, maquillage, décor et musique. Ces derniers Oscars, cependant, permet à la France et à d'autres pays en Europe d'être présents aussi au palmarès, puisque c'est le Français Alexandre Desplat qui a composé cette musique originale et enfin distingué par Hollywood pour sa 5e nomination. 2 autres chances françaises n'ont pas résisté aux favoris. Marion Cotillard, nommée pour 2 jours, une nuit, n'avait pratiquement aucune chance de battre Julianne Moore. Et le film Timbuktu du réalisateur Abdraman Sissako, qui concourait sous nationalité mauritanienne après avoir obtenu 7 Césars du cinéma français vendredi soir, a été battu par le beau film polonais en noir et blanc Ida pour l'Oscar du meilleur film en langue étrangère. Boyhood, chronique familiale filmée sur 12 ans et qui passait pour le rival le plus dangereux de Birdman, n'a finalement obtenu qu'un Oscar, c'est lui du meilleur second rôle féminin pour Patricia Arquette, grande favorite. L'Oscar du meilleur second rôle masculin est lui aussi revenu comme prévu à J.K. Simmons pour Whiplash, un film qui a obtenu 2 Oscars, Jean-Roger Bion.
Merci Roger Moutou, vous avez l'allure toute hollisienne maintenant, là, vous respirez la Californie. Alors, merci à tous ceux qui nous écoutent à Kinshasa. Et qui nous suivent chaque vendredi sur Top Congo FM.